Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Le CAC clôture à l'équilibre et reprend son souffle après s'être offert un rallye de pratiquement 4% en l'espace de seulement deux séances. Une tendance quasi euphorique liée à l'espoir que la Banque Centrale Européenne adopte de nouvelles mesures pour soutenir la croissance et donner un petit coup de fouet à l'inflation. Toujours pas de consolidation à Paris, donc avec un CAC qui a oscillé dans un couloir ultra étroit avec un bon support identifié donc autour des 4380 et puis une résistance également à 4400 points que le marché a testé à de multiples reprises en cours de séance sans pour autant parvenir à la franchir de manière définitive. Au final, donc on a un marché qui fait du surplace, plus 0,04% à 4395 points. Du côté des valeurs, les cycliques qui étaient bien orientés avec par exemple Crédit Agricole qui termine en tête, Alstom également qui se distingue donc en hausse portée en partie par la perspective d'une carotte fiscale pour relancer donc le secteur du logement et de la construction après la formation du nouveau gouvernement français. Et puis à l'inverse, les valeurs liées à la consommation s'inscrivaient en queue de peloton. On a par exemple Carrefour, Lanterne Rouge et puis L'Oréal qui signe également l'une des pires performances ce soir. Et puis à l'inverse, sur le SBF 120, Euraseo qui tient le haut du pavé grâce à la Société Générale qui a relevé sa recommandation sur le dossier après la publication des résultats du premier semestre jugés de bonne facture. Et puis on a également Mourel et Prom qui signe une très belle performance grâce encore une fois à la SocGen qui fait le grand écart sur le dossier puisqu'il passe de la vente à l'achat avec un objectif de cours qui repasse à 14 euros. En fait, c'est la bonne santé financière du groupe qui pousse la SocGen à penser que le groupe va renouer avec une politique de dividendes. Et puis dans son sillage, CGG qui grimpe également de pratiquement 4%, tandis que Ipsen, à l'inverse, ferme la marche du SRD. Et puis sur le marché d'échange, l'euro, lui, qui continue de tester le seuil des 1,32 par rapport au dollar. Il reste à l'équilibre par rapport au yen autour des 137,14 yens. Et puis le billet vert, quant à lui, qui redonne du terrain face à la devise japonaise. On est légèrement en dessous du seuil des 104 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui clôture à l'équilibre autour des 1283 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.